Bonsoir à tous les inconditionnels d'Éco 237. Nous sommes bel et bien dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, où nous avons décidé de faire vivre l'ambiance d'avant et même d'après match aux téléspectateurs d'Éco 237. Il faut dire que ce soir, ce sera pratiquement la même équipe qui a joué contre le Cap-Vert à Yaoundé qui sera aligné du côté de l'Angola. Dans cette rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Palancas Negras de l'Angola, il faut dire que en dehors justement de Muminga Maleu qui est blessé, qui sera remplacé par Christian Bassogok, Marc Brice a décidé justement de faire confiance à ces joueurs-là. Et ce sera donc tout à l'heure, mesdames et messieurs, vous aurez les avis de quelques Camerounais avant, pendant et même après cette rencontre-là. On espère ce soir que les Lions indomptables du Cameroun seront victorieux, comme ça a été le cas samedi dernier du côté de Yaoundé. Donc, mesdames et messieurs, Éco 237 est bel et bien là. Nous sommes bel et bien là pour faire vivre l'ambiance de cette rencontre-là dans un contexte marqué par la crise. Mais ça n'empêche aux Camerounais de pouvoir être concentrés sur cette rencontre-là. C'est une forme d'union sacrée autour de leur équipe nationale. C'est dit combien nous sommes un pays de football. À tout à l'heure. Pour moi, je suis rassurée. 2-0 en faveur des Lions indomptables. Alors je sais qu'Aboubacar Vincent, s'il est là, il va nous faire quelque chose de bien. Moi, je me dis que c'est une question de défi. Avec tous les désordres que nous avons vécu au sein de l'Africa Foot et au ministère des Sports, je me dis que les Lions, ensemble, se sont dit ils doivent prouver de quoi ils sont capables pour un peu... je sais parce que la paix revienne. Parce que malgré ce désordre, ils ont le moral. Déjà le match passé, s'ils ont remporté, moi j'ai la conviction qu'ils vont remporter ce match. Et je profite ici pour dire que cette histoire de l'Africa Foot et du ministère des Sports, c'est une distraction en fait. Pour moi, je me dis. Ce qui est sûr, Vincent Aboubacar va marquer. Après, comme Bemo a raté un but dernièrement, il va marquer. Et on risque d'avoir une surprise du milliardaire chinois. Il risque de faire une surprise. Le Cameroun connaît gérer ses problèmes. Il n'y a pas de guerre. Mais les Lions ne sont pas fragilisés. Non, les Lions, s'ils étaient fragilisés, c'est qu'on nous a gagné à Yaoundé. Dès le moment que nous on a gagné à Yaoundé, ça veut dire qu'on était les meilleurs. Les gars ont été solides. Les gars n'ont pas compris que le grand frère discute avec le petit frère. Les Lions même n'ont pas compris que le grand frère discutait avec les petits frères. Ils se sont combattus. Dans tout ça, ce sont des lions. Le ministre, c'est un lion. La fédération, ce sont des lions. Et ceux qui jouent même sont des lions. Donc il n'y a pas la guerre. Entre deux lions, est-ce qu'il y a la guerre? Ce n'est que l'entente. C'est-à-dire, la mère lion et le père, ils sont en train de se tuer. La paix est là. Vous savez, le football au Cameroun est trop compliqué. Le football au Cameroun est trop compliqué parce qu'au Cameroun, on ne laisse pas le temps à un entraîneur. Quand M. Eto'o est arrivé, il a chassé un entraîneur qui pouvait faire mieux. Donc il faut donner l'équipe. Il faut donner l'équipe à quelqu'un et lui dire, gars, voilà 10 ans. On a vu l'Allemagne qui s'est retrouvée en arrière. Ils sont en train de remonter. On a vu le Brésil. La France même. La France a fait plus de 10 ans sans avoir la Coupe du Monde. Sans être là. 20 ans quand je parle. 98, 2018, ça fait 20 ans. Mais on a donné l'équipe à Didier Deschamps. Avec combien d'années? Malgré les chutes, mais il est toujours là. Il faut donner la latitude, l'opportunité à un sélectionneur de faire au moins 10 ans avec cette équipe. Madame juste un mot, pardon ici. Monsieur, pardon, madame veut parler. Monsieur, un mot? Non, non. Un mot de la rencontre à la maison, quoi. Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qui a manqué d'après vous? C'est le manioc. On doit changer tous ces gars-là. C'est tout. On doit remplacer tous ces gars-là. Ils ont versé le manioc, c'est tout. On a baissé les bras. Vos réactions au terme de cette rencontre? Ma réaction au terme de cette rencontre, c'est une très belle rencontre. Puisque autant pour moi, aller face à une très grande équipe comme l'équipe de l'Angola et faire match nul avec lui n'est pas très facile parce que c'est une équipe que tous ces derniers temps, il a aussi eu des très belles rencontres auxquelles ils sont rentrés aussi avec des bons résultats. Oui. Donc les gars n'ont pas démérité pour moi. Est-ce que vous trouvez que l'équipe a bien joué comme le premier match? Ils ont très bien joué. C'est juste que le score, on peut enlever une frappe, mais un but reste un but. Autant pour moi. Merci beaucoup. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, au terme de cette rencontre, qu'est-ce qui a manqué au Lyon d'après vous?
Bon, ce qui a marqué le long, il y avait pour les compréhensions et tout, mais ils ont quand même bien joué de ma part. Donc vous êtes satisfait du résultat? Non, du résultat, ils ont joué. Je ne peux pas m'en vouloir d'eux. Et s'il fallait donner une note à Marc Brice, l'entraîneur? Marc Brice, l'entraîneur, bon, il pourrait donner 7 sur 10. Oui. Oui, là, pour que le lendemain, maintenant, il va savoir comment, le prochain match, il va savoir comment manager. C'est vrai, vous avez prédit tout à l'heure que Brian Mbeumo allait marquer, et ça a été le cas. Le Cameroun sort avec ce match nul. Quelles sont vos impressions? Nous sommes un peu déçus du match nul. Mais on a pris un point, c'est l'essentiel, à l'extérieur. Quand on prend les points à l'extérieur, c'est pas mal. On a vu aujourd'hui, les équipes ont perdu depuis hier. Le Nigeria a perdu. Le Mali a fait match nul, avec un carton rouge. Donc si le Cameroun a pris un but, c'est pas mal. Et on va se battre pour se qualifier. Quelles sont vos attentes pour la suite? Est-ce que le Cameroun partage les points avec l'Algérie? Je crois que le Cap-Vert doit avoir 7 points, le Cameroun a 8. Parce qu'on a fait un match nul. Le Cameroun est premier, l'Algérie est deuxième. Le Cap-Vert est deuxième. Donc je suis très fier du Cameroun. Et parlant du coaching justement de Marc Brice, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que les joueurs étaient toujours en pleine forme comme le premier match? Il y a eu beaucoup d'appréciation au premier match. Est-ce que ils ont remis ça aujourd'hui d'après vous? Vous savez, avec, comme on parlait dès le départ, un père qui est fâché de son fils et un fils qui est fâché de son père, et puis les deux enfants, l'enfant va se retrouver avec son père. L'enfant n'a jamais eu raison devant son père, d'office, même si l'enfant a raison. Ils vont se retrouver, ils vont discuter, je crois la suite ça va aller meilleur. Et quand il y a le meilleur là-bas, il y a le meilleur pour tout le Cameroun. Vous trouvez que l'équipe est plus soudée parce qu'il n'y a pas d'ingérence justement du président FEGAFOOT, Samuel Eto'o? Il y a l'ingérence. Je parle de l'ingérence. Ils s'introduisent, on l'a plus vu dans les vestiaires comme ça. Non, il n'est pas même. Je pense que le système même a trop changé parce qu'il y a les rumeurs qui courent dehors. Il y a au moins 3 joueurs qui sont venus. Que quand il était là, il n'y avait pas les jeux. Je comprends un peu. Il y a 3 jeux, les gens bavardent partout. Je suis en ville, je monte et descends. C'était meilleur. Et quand tu tiens, si tu es un président de la réunion et que tu ne peux pas avoir les conseillers, c'est que tu ne peux pas avancer. Nul ne connaît. Le véritable problème est que depuis que le grand fonctionne, il ne veut pas avoir les conseillers. S'il avait les conseillers, c'est qu'il est loin. Et tu ne peux pas tout connaître seul. Le véritable problème qu'il a en lui, il veut tout faire seul. Et tu veux tout faire seul, tu ne peux pas avancer. Même le président qu'on voit là, il avance avec les gens. C'est là le seul point qu'il a essayé de voir que ce n'était pas bien à lui. Que tu as que l'argent, que tu as n'importe quoi, c'est parce qu'un homme peut le faire. Je te répète, le président de la réunion doit avoir les conseillers. S'il fonctionne seul, il ne peut pas avancer. C'est là qu'il est condamné. Les Lions indomptables n'ont pas démérité ce soir face aux Palancas Negras. C'est un match très disputé. Malgré le match nul, les Lions indomptables qui conservent donc la tête de ce classement et le Cap-Vert qui est deuxième. C'est dire que tout va se jouer lors des prochaines rencontres retour. Aboubakar Vincent qui a profité de cette rencontre pour disputer son 104e match avec les Lions indomptables du Cameroun. L'expertise dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics a une dénomination au Cameroun. Obama Design, l'entreprise d'origine camerounaise, se déploie depuis plus d'une douzaine d'années dans la réalisation des grosses œuvres, du démarrage jusqu'à la livraison clé en main. Au Cameroun et dans plusieurs autres pays africains, le label Obama Design est une référence dans les BTP. En plus des finitions tout corps d'état, la fourniture et pose d'équipements électriques et sanitaires. Ces prestations de services s'étendent jusqu'à la décoration européenne et américaine. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la rédaction d'Echo 237 s'est rendue sur les sites de certains chantiers en cours de réalisation dans les villes de Douala, Bafoussam et Banjoun. Le constat effectué lors de la visite des chantiers engagés par Obama Design fait état de ce que l'entreprise mise énormément sur la jeunesse. Ils sont des dizaines d'ingénieurs et experts en bâtiment qui travaillent de manière coordonnée pour aboutir aux résultats escomptés sur la supervision de son jeune promoteur, honoré à plusieurs reprises pour ses nombreux états de service dans le BTP. Des raisons et bien d'autres qui militent en faveur du choix d'Obama Design.
Vous aussi, confiez en toute assurance et sécurité vos projets de construction à Obama Design et votre rêve deviendra réalité. Je suis chef chantier Obama Design. Nous sommes au niveau de la dalle, deuxième niveau. Deuxième dalle pour le chantier. Et nous sommes à 3 mois de travaux déjà. Oui, ça fait 3 ans que je suis avec Obama Design et je suis très satisfait. Et je suis encouragé par tout ce qu'il fait pour nous dans l'entreprise. Moi c'est Isupé Leni, ingénieur d'Obama Design. Ici nous sommes à l'ouest Cameroun, plus précisément à Banjul, pour la construction d'un duplex. Et actuellement, nous sommes à presque 80% de la réalisation de ce duplex. Et ici, nous sommes dans l'implantation de la dépendance qui est liée au duplex. Donc là, tout l'équipe est sur le terrain en train de travailler. On est là depuis 1 mois et demi. On compte livrer le gros œuvre dans 2 semaines, puisqu'on va finir avec la dépendance. Ce duplex a été prévu avec la dépendance sur une durée de 2 mois pour le gros œuvre. Pour vous, ici au Cameroun, même partout ailleurs dans le monde entier, si vous voulez construire, vous pouvez confier vos travaux chez Obama Design. Ici, c'est la référence. On fait dans les clés en main de la construction du gros œuvre jusqu'à la finition. Là, on vous remet uniquement la clé de votre maison. Et je conseille à tous les petits qui se lancent dans le génie civil, ceux qui sont au Cameroun peuvent se former chez Obama Design, puisqu'on forme les personnels. C'est ceux qui peuvent travailler ailleurs, partout au Cameroun, et même bien plus dans tout le monde. Obama Design, les ouvriers ne se plaignent pas. On travaille dans de très bonnes conditions, et la sécurité aussi. Ce site va abriter d'ici 2 jours le démarrage des travaux de construction d'un immeuble R+3 engagé par Obama Design. Nous sommes à Bafoussam, non loin de la Total d'en bas, pour visiter le site Eco 237 qui est le partenaire désormais de Obama Design. Et à pied d'œuvre, mesdames, messieurs, nous avons effectué le voyage pour faire vivre cette réalité avec Obama Design. En 10 mois seulement, voici ce qu'a pu réaliser Obama Design ici au quartier Balengo à Bafoussam. Ce bâtiment R+3, mais regardez comment il est déjà très beau. En 10 mois de travaux, depuis donc la pose de la première pierre à ce jour, en 10 mois seulement, voici ce que peut faire Obama Design. Vous avez les employés qui sont à pied d'œuvre. Vous avez toute une équipe déployée, que ce soit ici à Bafoussam, où il y a plusieurs chantiers d'ailleurs, on vous fera visiter tous ces chantiers, ou encore à Douala, Yaoundé, partout au Cameroun. Mesdames, messieurs, Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin. Je m'adresse à ceux de la diaspora qui ont souvent eu du mal à pouvoir implémenter leur projet de construction au Cameroun, parce qu'ils sont parfois mal orientés, ou alors font confiance à des personnes qui ne sont pas du tout sérieuses. Voici enfin l'entreprise dont vous avez toujours rêvé à voir. Mesdames, messieurs, dans la suite de notre périple avec Obama Design, après Douala, Bafoussam, nous sommes présentement au quartier Mbo, Banjul, non loin de la résidence du feu Fotso Victor de Banjul. Et ce bâtiment qui est en plein chantier est l'œuvre d'Obama Design. Vous pouvez le constater, mesdames et messieurs. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour pouvoir transformer le rêve de ce client qui a bien voulu solliciter les prestations d'Obama Design. Mesdames et messieurs, le rêve devient réalité avec Obama Design. Il faut vivre cela pour comprendre. Il faut être sur le terrain pour réaliser cette particularité. Mesdames, messieurs, c'est ici, dans ce chantier appartenant à une Camerounaise vivant en France, qui a sollicité les prestations d'Obama Design pour réaliser son rêve. C'est ici, effectivement, que nous allons mettre un terme à notre périple, entamé depuis ce matin dans les différents chantiers engagés par Obama Design dans l'ouest du Cameroun. Nous étions à Bafoussam, à Banjul et dans d'autres villes. Donc, nous sommes présentement à Banjul, toujours, à Demding, voilà, dans l'arrondissement de Demding. C'est ici que nous allons donc mettre un terme à ce périple. Nous avons également faire le tour de Douala et nous promettons que nous irons dans d'autres chantiers engagés par Obama Design dans d'autres villes camerounaises, parce que c'est l'entreprise dont vous avez besoin, mesdames et messieurs. C'est cette entreprise-là qui vous permettra de réaliser votre rêve.